Bonjour tout le monde et bienvenue à ce live ActinVision édition spéciale sur le métier de consultant. Merci d'avoir choisi d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Martin Lee pour ActinVision. C'est à moi que revient le plaisir de vous accompagner pour ce live qui est un format spécial déjeuner. On fait pas ça souvent, mais j'espère que vous êtes tout de même bien installés, prêts pour cette petite heure que nous allons passer ensemble. Alors j'ai le plaisir d'accueillir le panel du jour, aussi un panel un peu particulier puisque c'est exclusivement des collègues consultants. Donc tout d'abord Edwina Bozière, consultante BI chez ActinVision Paris. Bonjour Edwina. Et Julien Larcher, associé technical executive chez ActinVision Grand Est. Bonjour Julien. Hello. Voilà, donc on va revenir vers vous tranquillement tout à l'heure. Je vais d'abord installer tout le monde. On va rappeler tout d'abord l'agenda, puisqu'on va aborder plusieurs thématiques autour de ce métier de consultant data, parmi lesquelles la question de quelles compétences et expériences avons-nous besoin pour devenir un consultant data, que signifie le rôle de consultant data, par exemple chez le client, mais aussi en interne au sein de la société ou l'agence de conseil. Julien, Edwina, je propose qu'on démarre et je vais commencer avec toi, Edwina. Déjà, pour mettre en contexte, est-ce que tu peux nous rappeler ton titre et ton rôle au sein de l'équipe ActinVision Paris? D'accord. Bonjour à tous, à nouveau. Je suis consultante BI junior depuis 6 mois de chez ActinVision. D'accord, très bien, merci beaucoup. Julien, pareil, même question. Alors moi, je suis tech lead autour des technologies Microsoft autour de la data, principalement, et directeur technique adjoint. Ok, ça signifie quoi d'être directeur technique adjoint, juste pour préciser? Beaucoup de travail. Bien vu. Bonne réponse. Ok, on va explorer un petit peu plus tard. Et ça fait combien de temps, du coup, tu exerces dans ce métier de consultant data? Alors, je suis consultant data depuis 7 ans, depuis que je suis chez ActinVision. Et dans mon autre vie avant ActinVision, j'étais également consultant dans un autre domaine de l'informatique qui est le développement. D'accord. Et ça fait combien de temps, du coup, en tout? À peu près 15 ans. Très bien. Tu as du métier. C'est bien. Voilà. Donc, on aura les deux côtés de la chose. Quelqu'un qui découvre, quelqu'un qui est là depuis un petit moment. C'est bien. On aura des perspectives différentes, du coup, pour nos thématiques. Commençons. Et je vais rester avec toi, Julien. Parlons de ce métier de consultant, plus spécifiquement le métier de consultant data. Que fait un consultant concrètement? Alors, concrètement, le consultant chez ActinVision, il est vraiment là pour aider le client à mettre la data au cœur de son travail, au cœur de son organisation. Il va vraiment être là pour aider le client en mettant à disposition ses compétences, son savoir-faire, parfois son savoir-être aussi sur les différents sujets proposés et demandés par le client. Ok, première définition. Edwina, tu as peut-être une autre vision ou tu veux compléter? Je vais juste compléter en fait ce que Julien a dit, c'est vraiment exploiter au mieux en fait les données du client effectivement, et ça va partir de l'intégration de sa donnée à sa visualisation, les valoriser au mieux, accompagner le client et en fait en gros lui mettre à disposition en fait un outil qui lui permettra en fait de l'aider dans ses décisions en fait tous les jours. Ok, super. Alors, Julien mentionnait qu'il y avait certaines compétences dont on avait besoin pour le faire. Il évoquait savoir-faire, savoir-être, etc. Concentrons-nous d'abord sur le savoir-faire. Edwina, de quelles compétences a-t-on besoin? Du coup, en tant que consultant BI, on va travailler sur différentes étapes de la donnée. Ça va aller de son intégration à sa visualisation. Et dans ces deux cas, en fait, on va dire, il y a un certain nombre d'outils en fait qu'on aura peut-être à maîtriser pour pouvoir exploiter au mieux en fait les données qu'on aura dans nous-mêmes. Mais une chose quand même essentielle, ce serait juste c'est la polyvalence en fait sur certains aspects, parce que du coup, il faut déjà comprendre les données en fait que l'on va avoir, donc savoir fouiller dans les données, notamment par exemple en utilisant du SQL, c'est quelque chose en fait, on va dire d'essentiel pour à être mon consultant. Ok, donc on se concentre là sur une technologie clé qui est pour toi le SQL. Julien, je te voyais dire oui de la tête, donc j'entends que tu es d'accord. Creusons peut-être juste cette notion de polyvalence. Et Julien, peut-être tu peux rebondir sur ça fort de tes expériences. Oui, alors effectivement, je suis entièrement d'accord avec ce que Edwina disait par rapport au SQL, qui est le langage par excellence d'interrogation de la donnée. Après, dans le monde de la data, quoi qu'il en soit, les compétences sont variées de par les différents outils qu'on va pouvoir y trouver, que ce soit les outils autour de l'intégration de données, des outils autour des bases de données,
des outils autour de la visualisation de données, bien évidemment, et tout ça multiplié, décuplé par les différents usages qu'on peut aussi avoir dans le cloud. Très bien. Alors, une question qui nous est posée dans le chat, est-ce que tu as des exemples spécifiques d'outils? Alors, on a mentionné le SQL. Là, tu viens de mentionner des familles d'outils au niveau de la gestion de base, interrogation de base et visualisation. Est-ce qu'il y a des exemples que tu peux citer? Des exemples d'outils qu'on va utiliser. Alors, pour l'intégration de données, ça va être du Talend, par exemple, pour citer ce partenaire. Ça va être chez Microsoft, SSUS ou Azure Data Factory, par exemple. Voilà, c'est des sujets qui effectivement reviennent assez souvent. Data visualisation, on va être sur Tableau, on va être sur Power BI. Voilà. Après, au niveau base de données, on travaille également avec Snowflake. Pour ne citer que ces exemples-là, il y en a d'autres, évidemment, Alteryx, ainsi de suite. Bon, voilà, donc là, tu restes focalisé sur les partenaires Activision, mais bien entendu, sur ces domaines-là, il y a d'autres solutions aussi, que ce soit du Qlik ou du ThoughtSpot pour la visualisation. Sur l'intégration, on peut noter Informatica, Data Services, il y a la Google Cloud Platform, il y a plein de choses. Ça reste un monde qui est quand même assez vaste et assez nébuleux. On ne va pas tous les citer, il y en a des centaines. Mais au-delà de SQL, est-ce qu'il y a un outil que tu dirais, ou que ce soit toi ou Edwina d'ailleurs, que vous diriez est primordial? Il faut absolument le savoir si on veut être consultant data. Et non, c'est aussi une réponse possible. SQL. Ouais, voilà. On reste sur SQL. Très bien. Voilà, non, sur le coup, ouais. Parfait. Donc la réponse est SQL. Voilà du coup pour la question qui était posée dans le chat. Alors maintenant, concentrons-nous sur une autre gamme de compétences. Là, on vient de parler de savoir-faire. Je reste chez toi, Julien, du coup, pour le savoir-être cette fois-ci. De quelles compétences a-t-on besoin pour être un bon consultant? Alors, savoir-être très important pour moi aussi. Effectivement, le consultant, c'est un métier de communication. Je pense que c'est très important d'avoir une bonne communication, de ne pas être timide, d'aller de l'avant en fait et d'aller au contact du client pour aller comprendre ses problèmes et vraiment l'aider et être à son écoute pour l'accompagner dans ses problèmes, dans la réalisation dans la réalisation de ses problèmes. Ok, donc j'entends communication, écoute, hein, donc c'est vraiment ces deux aspects autour de la thématique communication. Et Edwina, est-ce que tu retrouves aussi, toi, dans tes missions aujourd'hui, est-ce que tu vois d'autres choses? C'est tout à fait ce que je retrouve, mais je vais quand même mettre le point sur une chose que je trouve qui est quand même essentielle, c'est en fait l'assurance. Il faut quand même être assez sûr de soi pour pouvoir justement être force de proposition pour le client, pouvoir communiquer au mieux avec le client et l'écoute aussi. Comme l'a dit Julien, est très important parce que si on ne comprend pas et si on n'écoute pas notre client, on ne saura pas répondre à son besoin. Tout à fait. Alors, Donc, tu parles d'assurance et de confiance. Excuse-moi de t'avoir coupé, mais je trouve que c'est un point intéressant. Beaucoup de personnes qui sortent d'école ou qui changent de voie et qui se lancent en fait dans le métier de consultant data ne se diront peut-être pas d'eux-mêmes être en confiance dans le domaine ou sur le domaine ou force de proposition, etc. Que dirais-tu à ces personnes? Il faut se lancer parce que moi-même, en fait, je pensais pas du coup avoir les compétences requises pour pouvoir être une consultante. Je n'y avais pas pensé, honnêtement. Je pensais pas que j'aurais pu avoir pouvoir communiquer en fait avec un client tous les jours, échanger, comprendre son besoin. C'est pas quelque chose que moi j'aurais pensé que je pourrais faire. Et c'est quelque chose qui s'est développé justement dans un premier temps lors de mon stage que j'ai pu effectuer avec Actinvision et au fur et à mesure de mes missions et de mes échanges avec les différents métiers. Ok. Je vais prendre une question du chat et je vais te la poser à toi, Julien. Est-ce que pour toi, on peut être consultant tout en étant timide? Timide? Oui, ça arrive. Est-ce qu'on peut être consultant tout en étant timide? Alors, je pense que oui, ça doit arriver, oui, effectivement. Maintenant, je pense que ça doit être difficile pour aller au contact du client si on est timide, mais je pense que la timidité, c'est quelque chose qui peut se corriger ou s'améliorer à force de travail et de contact. Très bien. Je pense que l'accent est vraiment à mettre sur l'expérience en fait de la chose et de se pousser en fait. J'interprète encore une fois ce que tu dis, mais le message, je pense, par rapport à cette question de timidité, c'est au final de se challenger et de ne pas rester en fait cloisonné par ce que la timidité nous impose. On va parler des éléments de leadership et de management à un autre moment, mais voilà. Très bien. Revenons-en du coup à ce profil de consultant data.
Dans votre expérience, est-ce que vous voyez des profils types, justement? Edwina, par exemple, est-ce que tu as vu un profil type de consultant? Tu te dis, ah, lui, il va faire consultant, elle va faire consultante, c'est sûr. Absolument, D'accord. absolument pas. C'est vraiment dans le métier, dans l'expérience, en fait, on va dire, que l'on voit, qu'on développe, en fait, on va dire, les compétences qui font qu'on peut être consultant. Mais de visu comme ça, je vais pas dire, ah oui, cette personne, elle a les compétences, elle peut faire consultant. Si on avait Ok. travaillé, en échangeant avec, l'on peut se dire que oui, du coup, c'est bon. Par exemple, en tant que consultant BI, il ne suffira pas, par exemple, du background pour dire que, bon, voilà, tu peux faire ça, mais vraiment avoir l'appétence pour la volonté, en fait, par exemple, d'échanger, d'aider au mieux, en fait, notre client. Ok. Julien, une réaction? Sur le profil type, alors on vient d'évoquer quelques sujets sur voilà quelqu'un qui a une bonne communication, qui est un bon communicant, on va dire, qui sait écouter le client. Après, je pense qu'il faut pas se mentir non plus. On est dans un domaine technologique. Donc je pense que voilà, si le profil en question a quand même une appétence sur les différents outils techniques ou sur l'environnement, on va dire IT, c'est quand même un plus. En tout cas, ça aidera. C'est ça. Ok. Donc, appétence, motivation, très bien. Beaucoup de personnes aussi c'est un retour d'expérience que je partage avec vous, ont tendance à se mettre dans des cases, notamment de par leurs études. Quelqu'un qui n'a pas fait des études d'ingénierie, notamment informatique, a tendance à pas s'orienter dans cette voie. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi? Que diriez-vous? Commençons par toi, Edwina, sur cette question de est-ce qu'il faut un parcours type pour devenir consultant? Je ne dirais pas qu'il faudrait un parcours type. Comme l'a dit en fait un peu Julien, il faut vraiment l'appétence en fait pour la donnée, la volonté de vouloir découvrir de nouveaux outils. Mhm. Par exemple, moi je dirais que j'ai un parcours, on va dire classique, où effectivement j'ai une licence en maths, un master en ingénierie informatique et un billet en data. Du coup, ça m'a un peu aiguillé en fait dans ce sens et pouvoir découvrir la BI. Mais ce n'est pas le seul parcours, c'est pas unique en fait pour pouvoir y arriver. Là, je Ok. vais encore répéter, mais l'appétence en fait pour la data et la volonté de découvrir de nouveaux outils aide pas mal en fait à pouvoir se positionner en tant que consultant. Ok. Bah, justement, je vais revenir vers Julien et je reviens vers toi dans un Mhm. instant, Edwina, parce que Julien, tu disais que tu n'étais pas consultant data à la base et tu as un parcours un peu atypique aussi. Oui, tout à fait. Oui, tu parles de parcours type pour être consultant data. Alors effectivement, j'ai un parcours un petit peu atypique. J'ai un BTS informatique de gestion à la base. Et ensuite, un certain nombre on va dire, d'années d'expérience dans divers environnements. Alors toujours autour de l'informatique, hein, mais effectivement dans des domaines différents de l'informatique qui m'ont amené aujourd'hui, en tout cas, à travailler avec passion dans la data. Ok. Et Edwina, dans la préparation de cet échange, tu évoquais un de nos collègues qui a un Effectivement, parcours, ouais, complètement atypique. qui est pas là-dedans du Lui, tout, il n'y a pas pour du le tout coup. le profil type académique Vas-y. pour info et tout. Mais effectivement, lui, il était précédemment dans la vente de l'onologie, du vin. Et en fait, c'est sa volonté d'en découvrir plus sur la data et dans son exploitation, notamment en fait avec l'outil avec Tableau, qui l'a permis en fait de découvrir le métier de consultant. Et d'ailleurs, maintenant, c'est un collègue, donc ça l'a pas du tout freiné en fait dans cette voie. Donc, par expérience, en fait, on tombe dans ce monde-là, ça nous plaît, on peut y aller. C'est ça. C'est la conclusion. Ok, parfait. Très bien. Passons maintenant au thème suivant. On va se projeter chez le client. En tant que consultant, l'une des premières choses qui nous concerne, c'est l'activité chez le client. Julien, à quel type de mission sommes-nous confrontés en tant que consultant? Alors, de différents types de missions. On va avoir des missions de coaching ou encore d'accompagnement, on va dire, d'accompagnement du client sur un sujet, que ce soit de l'intégration, que ce soit de la data vise. On peut avoir des missions de suivi de projet également c'est un autre domaine, on va dire. De data vise, bien entendu, d'intégration, de développement, où on va développer des flux d'intégration pour alimenter des entrepôts de données, des choses comme ça.
Et on a également du support. On peut faire du support également sur diverses technologies. Ok, donc tu as évoqué un tas de choses. Je vais essayer de mettre ça au clair. Donc on a toute la chaîne de la data au final. Hein, donc tu parlais de l'intégration vers du stockage, puis de la visualisation, puis des cas d'usage analytique. Donc ça, c'est la chaîne de la donnée. Au final, on intervient en tant que consultant de data sur toute la chaîne et différentes manières d'intervenir dessus. C'est coaching, accompagnement, il y a de la formation, support, développement, etc., etc. Ok. Et Edwina, dans ton cas de figure, par exemple, tu te retrouves où là dans cette grille de lecture? Pour ma part, en fait, de mon expérience, j'ai déjà eu 2 types de missions. Une première mission qui était assez courte, c'était pour un POC Talent d'une dizaine de jours. Proof of Concept, hein, je précise. Voilà, pardon. Donc, c'était de l'intégration. Et là, je suis en mission longue depuis 6 mois, en fait, du coup, chez un autre client. Où là, justement, je fais de l'accompagnement, je développe. Je suis là aussi en tant que support, en fait, pour le client. Donc, c'est un peu plus varié, du coup, pour le coup. Ok, donc type de profil. En fait, en tant que consultant, on peut être confronté à plusieurs typologies de missions, plusieurs parties de la chaîne de la donnée aussi, voire en même temps ou en parallèle. Voilà, exactement. Ok, très bien. Alors, on a parlé de ces différentes typologies. Est-ce qu'il y a des modalités spécifiques par rapport à la typologie de mission? On parle notamment beaucoup aujourd'hui du télétravail, c'est très à la mode et à l'ordre du jour. Est-ce que justement il y a un rapport avec ces typologies de missions? Restons chez toi, Edwina. Pour ma part, dans les deux types de missions que j'ai eues, j'ai travaillé à la fois en télétravail ou à distance et en même temps chez le client. Pour ma première mission, j'ai été chez lui pour le démarrage et la fin du projet. Et dans ma mission longue, par manque de place chez le client, je suis un petit peu obligée d'alterner entre le télétravail ou le travail à distance dans nos locaux à Paris et le travail sur place chez le client. Okay, mais est-ce que par là tu entends que si il y avait de la place, ce serait préférable d'être chez le client ou est-ce qu'il y a une souplesse qui se met en place? Comment ça, cette organisation? Il y a quand même une certaine souplesse en fait au niveau de l'équipe chez le client chez qui je suis où ils ne freinent pas en fait parce que même chez eux en fait ils ont des jours de télétravail mis en place. Donc à notre niveau ça peut être appliqué qui nous permettent en fait de pouvoir avoir quelques jours soit chez nous ou dans les locaux. D'accord. Alors Julien, tu as une typologie de projet et un portefeuille d'activités un petit peu différent d'Edwina de par tes fonctions. J'imagine que ces questions de télétravail, agence, à distance chez le client, c'est quelque chose qui te préoccupe beaucoup. Comment tu vis cette expérience? Oui, alors effectivement, c'est tous les jours et j'apprendrai rien à personne en disant qu'effectivement depuis 2 ans, l'évolution de notre travail, alors du nôtre en tant que consultant BI, mais du travail en général a quand même largement évolué. Mais quoi qu'il en soit, on en parlait avant du métier de contact, hein, qu'est le métier de consultant. Aujourd'hui, c'est quand même important d'être en contact avec le client. Aujourd'hui, on a un contact. Alors, on essaie de privilégier le contact présentiel en début de mission, effectivement, comme l'a dit Edwina, pour tout simplement connaître, découvrir le client. Et on a aussi beaucoup de contacts à distance, en télétravail ou à partir de l'agence, effectivement, qui nous permet de garder quand même un certain contact. Par contre, on essaie quand même, en début de mission, d'être sur site avec le client pour commencer le projet. Qu'est-ce que justement ça permet de faire, d'être sur site plutôt que d'être à distance au début? Qu'est-ce qui est si important au début de la mission que ce contact en présentiel est si important? Tout simplement de gagner la confiance du client aussi, aussi et surtout, je dirais, de gagner la confiance du client et de voir un petit peu comment, quel est l'environnement de travail aussi du client. C'est important de savoir et de voir dans quel environnement évolue le client pour comprendre certaines choses par rapport, ne serait-ce qu'à l'infrastructure, par exemple, voilà. Donc voilà pour ma part. Je pense que c'est important de rappeler que ça reste un métier, comme vous l'avez dit, de communication et d'écoute. Et on a tendance à oublier que ça se passe quand même mieux en présentiel. Oui, c'est sûr. Et établir la confiance, c'est ce que je retiens de ta réponse là. En tout cas, merci Julien.
Edwina, dernière question sur cette partie-là. Puisque toi, tu es dans le cas où tu travailles pour un client sur une mission longue. Il y a donc une question qui nous est souvent posée par rapport à l'encadrement à la fois opérationnel versus hiérarchique, et notamment sur l'opérationnel, l'exécution des tâches. Comment ça se passe et comment tu t'organises avec ton client par rapport à tes priorités, à l'organisation de tes tâches et de tes activités? Alors du coup, en fait, chez mon client, je fais partie d'une équipe BI Data qui est composée en fait de consultants comme moi-même, peut-être pas sur les mêmes technologies au même niveau de la chaîne de la data, et de personnes en fait qui sont internes à l'entreprise. Et tout ce petit monde est managé par un chef de projet, un Ok. chef d'équipe, en fait, du coup, qui lui en fait va du coup recenser en fait nos différentes tâches, mettre des ordres de priorité selon ce qu'on en a à faire et tout. Et puis ça se déroule un peu comme ça. Du coup, on a un état d'avancement que l'on fait avec lui de façon hebdomadaire afin de suivre nos charges de travail, les nouvelles tâches qu'on a à faire et les différentes priorités qui surviennent. Voilà, j'allais dire autre chose, je ne sais plus. C'est pas grave. Réfléchis-y, on revient tout de suite. Mais Ouais. Julien, du coup, toi, dans ton cas de figure, tu es moins confronté à cette notion de mission longue. Mais le client doit toujours avoir un rôle, j'imagine. Oui, oui. Alors de toute façon, le client, il a toujours un rôle en fonction du type de mission. On peut avoir le client, normalement, effectivement, il est toujours là pour valider le travail qu'on fait. Hein. Ben, on va très souvent avoir un livrable à fournir et le client doit être là pour le valider. Après, le client est aussi dans l'attente d'être conseillé. Oui. Donc c'est là que toute la valeur ajoutée finalement du consultant intervient. Donc voilà, à partir du moment, je parlais de confiance juste avant, à partir du moment où la confiance est aussi établie avec le client, on va pouvoir, lui apporter peut-être des éléments qui n'étaient pas forcément prévus dans la mission aussi dès le début. Ce genre de choses est assez important et on le voit souvent dans les missions. Ok. Edwina, est-ce que du coup, ton Exact. propos est revenu? Oui, et en fait, du coup, je rebondis juste sur ce que disait Julien, parce que du coup, je fais partie d'une équipe data, mais en fait, je travaille pour un certain domaine du client, Ok. et où justement là, j'ai en fait j'apporte différentes choses. Je le support, l'accompagnement du coup pour le client, et je l'aide à développer en fait du coup de nouveaux outils de support. Ok, donc au final, dans tous les cas de figure, on a enfin, de ce que je comprends, hein, vous avez une position particulière au sein des équipes du client, que ce soit du coup externe ou au final intégré. Vous êtes un petit peu entre ces deux mondes. Vous êtes chez le client et vous le représentez. C'est le cas que tu viens d'évoquer, Edwina, hein, où tu proposes du support interne. Mais en même temps, vous avez ce devoir d'expertise et de conseil qui vient s'ajouter au final à cette tâche-là. Est-ce que c'est bien résumé? Exactement. Oui. Ok. Ouais. Alors justement, parlons de cette juxtaposition entre le monde du client et l'univers de l'agence ou de la société qui porte le consultant ou la consultante. Puisqu'il ne faut pas oublier que c'est quand même là, ou c'est dans cette organisation qu'appartient la personne. Quelle est sa place? Quels sont ses rôles, ses enjeux, ses responsabilités? Julien, tu as un petit peu peut-être plus de recul sur cette question. Quelle serait ta réponse à cette question? Alors effectivement, aujourd'hui au sein de pardon. Au sein d'Actinvision, on peut avoir plusieurs casquettes. Moi, par exemple, j'ai la casquette, je suis consultant, je suis tech lead sur les technologies Microsoft et je suis directeur technique adjoint. Donc voilà, donc plusieurs casquettes. On va pouvoir avoir comme ça des rôles. On a aussi une organisation qui fait qu'on peut intervenir assez facilement dans un certain nombre de domaines dans l'entreprise. Ok, Assez facilement et assez librement, pardon. très bien. Donc, quelque part, il y a les rôles qu'on te donne, que tu hérites, qui Oui, sont en l'occurrence ce que tu viens de noter. Mais au final, il y a ta place pour l'initiative. exactement. Edwina, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu ressens également à ton niveau, sachant que voilà, vos niveaux d'expérience sont un petit peu différents? Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à exploiter? C'est quelque chose que je ressens, mais d'un point de vue, on va dire, différent, Ok. effectivement.
Effectivement, je vois en fait le fait que le consultant n'est pas juste là dans l'entreprise, il apporte quand même sa plus-value du coup à sa gestion et à son roulement interne. Non seulement comme Julien l'a dit, d'un point de vue comme lui, il est tech lead, pardon. Mm. Justement, en fait, du coup, on pourra avoir des échanges et apporter en fait nos connaissances en fait à notre communauté de consultants. Mais également, en fait, on a notre rapport aussi qu'on peut avoir sur, on va dire, d'autres branches en fait de la boîte, comme apporter peut-être par exemple de nouvelles opportunités en fait pour les commerciaux ou de nouveaux profils qui pourraient nous paraître intéressants au niveau RH. Donc, notre rôle ne se limite pas juste en fait à notre rôle de consultant chez le client, mais à quand même pouvoir aider au développement d'Actinvision. Ok. Julien, tu mentionnais tes différentes casquettes tout à l'heure. Une question qui nous est posée, c'est quoi ce rôle de tech lead? Ça signifie quoi et quelles sont les responsabilités que tu as? Alors, le tech lead, il va être là pour accompagner, pour aider aussi les consultants en interne à monter en compétences et à travailler en fait tout simplement dans leurs différents projets, à faire les bons choix. Voilà, ça permet, on va dire, d'avoir un support supplémentaire dans l'entreprise sur un certain nombre de technologies. Ok. J'espère que ça clarifie du coup pour la question qui a été posée. Merci beaucoup, Julien. Une question à laquelle je tenais beaucoup, c'est cette notion de junior-senior. Parce que voilà, vous représentez clairement ces deux familles de consultants et de personnes de par l'expérience. Hein. Selon vous, quelles sont les différences entre ces deux? Est-ce qu'il y en a? Commençons par toi, Julien. Alors, je vais répondre à ta question, Martin, mais je voudrais juste compléter par rapport Ah, au mais je tech t'en prie. lead, au tech lead, parce que en fait, j'ai parlé effectivement de la partie support en interne, mais on va retrouver aussi pour le tech lead une partie avant-vente, une partie RH éventuellement. Donc voilà, c'est deux points que je voulais aussi rajouter dans la description du poste de tech lead chez Actinvision. Chose faite, Voilà, c'est maintenant complet. voilà. Ensuite, junior, senior. Alors, moi, j'aime bien dire en fait que ça n'a rien à voir avec l'âge en fait, Ok. cette notion de junior senior. Mais bon, effectivement, cette notion pour moi, ça va être essentiellement la pratique en fait du consultant qu'il peut avoir sur une technologie, sur un sujet, sur un domaine fonctionnel. Voilà, si c'est quelqu'un qui fait depuis 10 ans du contrôle de gestion. J'ai eu le cas d'ailleurs il y a pas si longtemps que ça, quelqu'un qui faisait enfin qui est contrôleur de gestion et qui a une super expérience sur Power BI par exemple. Donc voilà, il y a, pour moi cette partie junior senior c'est vraiment l'expertise technique mais aussi fonctionnelle. Ok. Et Luna, du coup, passons de l'autre côté. Quel est ton point de vue en tant que personne plus junior? Moi, du coup, en arrivant, moi, je voyais vraiment les consultants juniors comme des mentors, des personnes sur lesquelles je pourrais m'appuyer, avec lesquelles je pourrais apprendre. Et en fait, Ok. c'est le cas. En fait, ce sont les personnes avec qui j'ai pu apprendre et développer mes compétences pour le coup. Effectivement, moi, je les vois en fait comme ça et comme étant aussi des personnes qui auront peut-être un peu plus de responsabilités, en fait, on va dire, lors de leur mission ou plus de façon interne, en fait, d'un point de vue de leur place au sein de l'entreprise, comme par exemple Julien avec son statut de tech lead de CTO. Ok. Voilà. Alors, il y a toute une notion derrière ce junior-senior de l'évolution au sein de la structure. Quelles sont les voies possibles en tant que collaborateur dans une agence de conseil autour de la data notamment? Euh, Par exemple, je vous ai mis une hypothèse. On nous dit souvent qu'il faut être senior pour pouvoir manager des équipes. Il faut être senior pour être qualifié d'expert. Est-ce que est-ce que c'est un lien causal qui est évident et obligatoire? Est-ce que, au contraire, c'est plus fluide? Est-ce qu'on est forcément dans du managérial quand on est senior ou comment vous voyez cette chose-là? Là, c'est une question ouverte. Répond qui veut. Alors je peux Je commencer. vous laisse. Laisse la main. Euh, alors
qui peut être, enfin, est-ce qu'on est considéré expert si on est senior? Après, ça dépend effectivement ce qu'on met aussi derrière le terme de senior. Je vais quand même le répéter, mais cette notion d'expertise technique sur un outil, on peut l'avoir. Je veux dire, on peut l'avoir même, on peut être rapidement expert, je pense, sur un outil, même si on n'a pas 15 ans d'expérience. Donc voilà, non, je pense qu'on peut être assez rapidement et assez facilement expert sur un outil, ou même sur plusieurs outils, de manière assez rapide et pas forcément sur une dizaine d'années, quoi, par exemple. Non, je confirme en fait ce que Julien dit, et l'inverse aussi est vrai. C'est pas parce qu'on a 10 ans d'expérience sur un outil que ça fait de nous un expert. Oui. Voilà. Et côté manager, je voulais juste dire qu'en fait, effectivement, je pense qu'on aura peut-être plus tendance à donner, en fait, par exemple, un senior, en fait, à l'encadrement, par exemple, d'un stagiaire qui arriverait. Mais ce n'est peut-être pas impossible non plus, en fait, qu'un junior, en fait, qui se débrouille bien, en fait, et qui a les compétences, en fait, pour pouvoir encadrer une personne, à lui donner, en fait, cette responsabilité. D'accord. Et je pense que c'est aussi important de préciser que ce n'est pas parce qu'on devient senior que nous avons obligatoirement cette attente de devenir un manager ou d'encadrer. Je pense que c'est important de préciser que si la volonté dans votre évolution, c'est de devenir un expert technologique et de vous concentrer sur la technologie et de la réalisation, c'est aussi possible. Oui, tout à fait. Julien, tu as pris le choix d'avoir un rôle plus transverse et managérial, mais ce n'était pas le cas encore jusqu'à très récemment. Voilà, c'est pas obligatoire. Tout à fait, et je reste dans le monde du technique avec mon rôle, justement. Très bien. Parlons maintenant de ces rôles et de leur exécution et de comment ça se passe au quotidien. On va commencer avec toi, Edwina. T'es prête? On va parler de ta journée type. Voilà. Donc les 5 minutes avec Edwina. Voilà. Raconte-nous comment ça se passe. Tu te lèves et ensuite. Ça tombe bien, j'ai 5 minutes parce que mes journées ne se ressemblent pas du tout. Ok. Je n'ai jamais une journée qui ressemble à l'autre. Déjà, en fait, j'ai un équilibre entre mes journées, comme j'ai dit, chez le client, mes journées dans les locaux de Paris et mes journées chez moi. Et au sein de ces journées, en fait, les tâches que je fais sont très différentes. Elles vont, en fait, de la recueil du besoin que j'aurai à faire avec le métier, au support que je pourrai avoir avec lui, aux différents points d'avancement sur différents projets que l'on mène pour s'assurer qu'on soit au même niveau, que ce soit en accord. À quand même quelques parties de développement ou quand même j'ai quand même peut-être élaboré des dashboards ou faire de l'intégration. Mais voilà, en fait, mes journées ne se ressemblent pas du tout entre un mélange de réunions, de développement. Elles sont très différentes. Et c'est très bien. mais tant mieux, tant mieux. Exactement, tant mieux en vrai. C'est ce qui tombe pas bien. monotone. Alors justement, sur une journée client, comment se passe l'arrivée, les interactions, décris-nous un petit peu cette expérience-là. En général, chez le client, ce qui est assez sympa, c'est qu'on arrive chacun à notre rythme. Et qu'en fait, une fois qu'on va dire qu'une partie de l'équipe qui est prévue pour la journée est là, du coup, on prend un petit temps ensemble, on va boire un petit café, on échange sur des sujets. Ça peut être des sujets en fait relatifs au travail ou des plus personnels. C'est histoire en fait de dire qu'on a une interaction entre nous, autre que devant un ordinateur. Ensuite, après, chacun en fait vague à ses différentes tâches, ses occupations. On va dire le midi, on a un petit point assez sympa qu'on appelle un apéro data, sur lequel, du coup, là, on a vraiment toute l'équipe qui sont à distance ou en présentiel. On échange, on prend de nos nouvelles, on demande si tout va bien. C'est vraiment très rapide. Et après, on va manger. Et l'après-midi rebelote, on retourne dans nos différentes tâches individuelles ou communes, si on a des réunions ensemble. Et puis voilà. Ok, ouais, je vois Julien qui note Tata Apéro. Signé pour plus tard. Très sympa. Voilà. Apéro de nom. Hein. Du coup, à juxtaposer et à comparer du coup avec les journées qui ne se passent pas chez le client. Donc il y a 2 types, tu disais, il y a l'agence et il y a le chez toi. Est-ce qu'il y a des différences fondamentales ou chez moi, c'est déjà un peu moins. Quand je suis chez moi, c'est déjà un peu moins fun. Je pense que c'est moi et moi, à part les interactions que j'ai avec mon ordinateur.
Oui, effectivement, là, du coup, là, ma journée, c'est je me réveille, je travaille, je prends ma pause du midi où on échange et après, je travaille. C'est effectivement, comme je l'ai dit, un peu moins marrant. C'est toujours mieux, en fait, d'aller chez le client ou encore d'aller dans les locaux où là, on a des interactions avec d'autres personnes. Par exemple, avec les locaux, j'ai la possibilité, du coup, de voir mes collègues, de prendre de leurs nouvelles, de savoir comment ça se passe chez eux, leur mission, est-ce que ça se déroule bien et puis voilà. Très bien. Toujours plus sympa. Et dans les cas, je me projette, hein, mais si tu rencontres un problème sur l'une de tes tâches où tu es bloqué, bah, voilà, tu bénéficies au final de cette intelligence collective qui est présente à l'agence. Non pas qu'il n'y en ait pas chez le client, mais c'est une intelligence collective différente avec d'autres contextes, d'autres technologies et d'autres clients. C'est ça, et mine de rien, en fait, c'est un apport non négligeable parce que ça a déjà arrivé à plusieurs reprises où j'ai du coup profité en fait de l'expertise ou d'un nouvel œil, en fait, d'un œil neuf sur un projet de mes collègues et qui m'a permis en fait d'avancer un peu plus vite et de façon plus efficace. Ok, est-ce que le client est conscient du coup de ces échanges? Est-ce que justement il voit un apport? Comment est-ce qu'il vit ce fait de travailler depuis l'agence? Ce n'est pas un problème pour lui en fait du tout. Il le voit plutôt d'un bon œil en fait parce que du coup ça nous permet en fait d'avoir différents avis, non seulement notre avis mais en lui en faisant part en fait du fait qu'on a pu échanger avec des collègues qui nous ont apporté de nouvelles solutions, ça lui permet en fait de savoir que ah il n'y a pas que ce qu'on lui dit qui est vrai, qu'il n'y a pas que notre point de vue personnel, mais qu'effectivement en fait ce que peut on a quand même un support derrière qui nous aide du coup à avancer au mieux et l'aider au mieux. Ok, super. Bah, merci pour cette journée type ou ces journées type, Edwina. Je pense qu'on va être dans le même type de registre de journée au pluriel type pour toi, Julien. Voilà. Pareil, tu t'es réveillé, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas tout raconter. Allez, allez. Non, mais je peux que acquiescer, valider ce que Edwina vient de dire hein, sur les journées. Alors c'est vrai que moi j'ai pas forcément de mission longue, quoique on va dire que j'ai pas mal de clients quand même avec qui je travaille depuis un certain temps. Donc même si c'est de manière ponctuelle, 1 à 2 journées, on va dire par mois ou peut-être un petit peu plus, mais depuis 4 5 ans. Et donc c'est vrai qu'on a une relation aussi qui est assez forte. Donc, moi, ma journée type, j'ai les mêmes types qu'Edwina, hein, la journée en télétravail, la journée en agence et la journée chez le client. Et donc voilà, je j'ai pas vraiment. Alors en télétravail, effectivement, on a cette facilité où on gagne en fait le temps de trajet. Et moi, ça me permet du coup d'accompagner mes enfants à l'école, par exemple. C'est tout bête, mais voilà. Ça permet en tout cas le matin, voilà, d'être un petit peu plus là. Et ensuite, voilà, j'ai un bureau dans lequel j'arrive facilement à m'isoler pour pouvoir travailler justement en télétravail de manière studieuse. Ou faire des Euh, live LinkedIn sans être ou dérangé de aussi. faire des live LinkedIn, exactement, exactement. Après, à l'agence, pardon, donc on arrive le matin, un moment qu'on apprécie, enfin que j'apprécie particulièrement, c'est arriver un petit peu avant 9 heures pour prendre le café avec les collègues. Donc voilà, donc ça c'est un moment assez plaisant. Donc là, on parle de tout et de rien, et surtout de rien. Et du coup, ensuite, ben voilà, la journée commence avec les différentes réunions ou sessions avec le client ou avec les collègues en fonction de la journée. Alors Et justement, oui, pardon, vas-y, finis. pardon, juste pour terminer, une petite note, on va dire fun, c'est le côté activité chez Activision, sans vouloir non plus faire trop de pub. Mais c'est vrai qu'on a une activité sportive assez intense, je dirais, chez Activision. On a pas mal de sportifs, un petit peu à droite à gauche et de différents sports. Et donc entre midi et deux, souvent, il y a des sessions de sport qui s'organisent. Donc M'attendais ça, à c'est voir ta raquette de assez tennis sympa. là. Voilà, c'est ça, raquette de tennis. Il y a des des squashers, comment on a des personnes qui jouent au squash, quoi. Voilà.
Voilà. Très bien. Mais Les non, c'est aficionados du intéressant. squash. C'est ça. Très bien. Bah, tu mentionnais aussi cette période du matin que tu apprécies particulièrement avec les collègues pour échanger, pour partager. Alors, tu disais de tout ou de rien, parfois de rien, mais voilà, ça rejoint aussi ce que tu disais, Edwina, sur le fait de pouvoir juste se poser avec les collègues et de laisser, filer les idées Oui. et discuter. Il y a ces moments ne sont que possibles dans cet environnement-là, au final. Oui, oui, tout à fait, hein. Ça se fait, comme on dit souvent, hein, devant la machine à café. Voilà, on va parler d'un certain nombre de sujets qui ne peuvent pas et qui ne sont, enfin, en tout cas très rarement échangés lors d'un Teams ou sur chat ou autre. C'est très difficile. Ouais, tout à fait. C'est ça. Et alors, je prends une question du coup du chat, puisqu'on est sur le sujet à domicile, chez le client, à distance, etc. Dans l'absolu, est-ce que toute mission peut être faite à distance ou en télétravail? Ou est-ce qu'il y a quand même des règles, au-delà de la règle qu'on a citée tout à l'heure, de vaut mieux démarrer la mission sur place pour construire la confiance avec le client? Mais est-ce que, avec les typologies de missions que vous avez rencontrées, il y a quand même des règles à respecter? Peut démarrer. Je vais je vais te laisser démarrer parce que moi, j'en ai pas beaucoup. Après, ça va. Alors, cette notion de télétravail ou de travail à distance, hein, donc c'est effectivement à valider avec le client. Et je dirais que ça dépend aussi de la sécurité que veut le client. Il y a aussi cet aspect-là où parfois, la sécurité chez le client fait qu'on ne peut pas travailler de l'extérieur, tout simplement, et qu'on est obligé d'être sur site. Ça, c'est, je pense, un aspect assez fort. Ok. Et est-ce qu'au niveau je pense notamment à une formation, par exemple. Alors, oui. Oui, effectivement, les formations. Alors là, on l'a eu un petit peu justement pendant cette phase de confinement et où effectivement on devait pratiquer des formations à distance. Alors très clairement, les formations à distance, c'est effectivement pas ce qu'il y a de plus simple pour le consultant et même pour les stagiaires, hein, qui participent à la formation. Donc voilà, ce type de prestations effectivement se font principalement en présentiel. Un petit peu comme les coachings aussi, les accompagnements. Donc là, on arrive, bon, on l'a déjà dit avant, au début de la mission, on va être avec le client, mais c'est vrai qu'il y a quand même des clients qui aiment bien pour ce type de mission qu'on soit à côté d'eux physiquement, du coup, pour le coup, pour travailler avec eux et les accompagner. Et alors qu'il y en a qui ça dérange pas du tout, ils sont à l'aise avec. Enfin, c'est même pas une question d'être à l'aise, mais voilà, ça les dérange pas qu'on soit à distance pour les accompagner. Ok. Merci Julien. Edwina, pourquoi tu as choisi le métier de consultant data? Ben, c'est assez simple. C'était surtout en fait pour on va dire mon amour pour la donnée. Parce que moi, j'ai toujours été C'est beau. quelqu'un qui aimait en fait fouiller les fichiers Excel que j'avais ou comprendre en fait les petits graphiques que je voyais. Et en fait, mine de rien, je suis un peu tombée en fait dire dedans, malgré mon parcours, on va dire, parce que euh, pour savoir, à la fin de ma licence, j'ai failli me changer d'orientation Ah et oui. me réorienter vers le web design. Mais après, je me suis dit, bon, on a commencé avec les maths, on va continuer avec les données. Et, euh, et à la toute fin de mon parcours, j'ai découvert la data visualisation, qui est un réel mix des deux pour le coup. Là, je me suis dit, ben voilà, je bouge plus, c'est bon, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Voilà, c'était un peu comme ça, répondre à mon envie en fait de travailler avec les données, mais en même temps en fait avoir ce côté créatif en fait que je peux mettre en place. Ok. Et Ouais. pourquoi du coup consultante dans ce cas-là? Puisque dans l'absolu, faire de la visualisation de données, tu n'as pas besoin d'avoir Mm. la casquette de consultante pour le faire. Pourquoi du coup s'orienter vers cela? En tant que consultant, parce que déjà dans un premier temps, ça me permet en fait de pouvoir sur le long terme, en fait, on va dire là, je suis en mission longue, mais ça ne m'empêche pas, en fait, par la suite, de pouvoir changer de mission, en fait, et de voir de nouvelles choses, de travailler peut-être pour différents domaines. Pour les deux missions que j'ai déjà eues, c'était dans deux domaines différents. Le premier, c'était la biotechnologie, Mhm. et c'était du côté intégration, d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec la data visualisation, que j'ai beaucoup apprécié. Et la deuxième mission, là, je suis plus dans on va dire dans le transport, la location de transport professionnel, qui sont quand même deux domaines différents. Je travaille du coup de façon différente.
Là, j'ai aussi la partie intégration, mais ce n'est pas la même que j'avais dans la première mission. Donc, c'est vraiment cette variété, en fait, cette possibilité de varier déjà d'outils, mais aussi, en fait, de domaines, de sujets qui me plaît pas mal, en fait, en tant que dans un rôle de consultant. Très bien. Euh, une question que je me permets de poser en direct, et ça te concerne toi, Edwina, mais elle m'était venue aussi, mais je ne l'ai pas posée. Faut-il être bon en maths pour être consultant data? On va dire que ça dépend des faut pas une licence, un master, un doctorat en maths, non, mais quand même Ok. comprendre des calculs basiques, on va dire par exemple déjà d'une moyenne mobile, par exemple, pour savoir calculer une moyenne mobile, euh, je pense que ça c'est essentiel. Ok. Un Donc c'est plus plus un ne maths stat en suffira peut-être fait. pas. Ouais, voilà, du côté stats. Ok, très bien. Merci beaucoup, Edwina. Julien, du coup, tu as choisi la voie de consultant avant consultant data. Déjà, pourquoi consultant à la base? Alors, moi, à la base, c'est avant tout par passion. L'IT, on va dire l'informatique, c'est encore une passion. Mais j'ai toujours eu en fait le goût pour aider les personnes autour de moi. Alors, essentiellement autour des outils technologiques de l'informatique. Et puis là, ben, évidemment, ces dernières années dans la BI, j'ai toujours eu la patience dans ce domaine-là. Donc, patience que je n'ai absolument pas dans le bricolage, par exemple, pour faire d'autres choses. Mais Il en est tout cas, vrai que rares sont les personnes qui invitent Julien à la maison pour aider à monter des meubles. Entre autres. ça va pas. Non, non, mais très bien. À qui conseillerais-tu, Julien, la carrière de consultant data? À quel type de personne? À toutes celles et ceux qui ont envie d'apprendre constamment. Edwina disait effectivement ce qui était important et ce qui était riche finalement, c'était de basculer d'un environnement, que ce soit d'un environnement technique ou d'un environnement fonctionnel à un autre. Ça, je trouve, ultra passionnant et ultra riche. Ça permet effectivement de constamment apprendre de découvrir les domaines tout le temps. Et Ok. de pas stagner en fait dans un domaine, sur un outil par exemple. Voilà. Ok. Et est-ce que, à contrario, du coup, pour toi, Edwina, ça veut dire que tu ne conseillerais pas le métier aux personnes qui cherchent de la stabilité ou est-ce qu'il y a quand même une place pour ces motivations-là? Je dirais pas que ce n'est pas stable comme métier du tout. C'est juste qu'en fait, on va avoir en fait différents sujets. Par contre, une personne qui voudrait faire effectivement la même chose tous les jours, à la même heure, de la même façon, c'est peut-être pas le meilleur des métiers. Mais moi, je conseillerais toujours en fait d'éviter de fuir la monotonie. Et que si du coup on aime en fait, juste comme l'a dit Julien, en fait, apprendre de nouveaux outils, constamment apprendre de nouvelles choses, c'est le métier qu'il faut. Je soulignerai que rares sont les personnes qui font ce métier qui n'ont pas le besoin de bouger à un moment ou à un autre sur autre chose ou de se challenger ou d'apprendre quelque chose de nouveau. J'aurais dit la même chose, en effet. Très bien. Du coup, ces personnes ont quand même le temps de se construire une vie de famille. Julien? Ah oui, 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 bah oui. C'est une question qui vient du chat, mais je pense que c'était Oui. très bien en Ah niveau oui, timing. ah bah oui, 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 voilà. Moi, je suis arrivé chez Activision et mon premier avait 3 ans, donc voilà. Depuis, il y a du chemin on a fait la rentrée au collège cette année, Ah, oui. donc oui, oui, il y a moyen de se construire une vie de famille sans problème. Bon, bonne réponse, ça me va aussi. Et je suis dans le même cas de figure en l'occurrence. Très bien. Quel conseil vous donneriez du coup à des personnes qui aimeraient se lancer dans ce métier, ne savent pas forcément comment s'y prendre? Par exemple, je prends un cas de figure, pas du monde de la data à la base, pas d'expérience, pas d'études dans ce domaine. Il y a des choses, tout est à construire. Quel conseil vous donneriez à ces personnes? Et Julien, commençons par toi. Je vais dire en fait de commencer de façon assez simple. Je vais prendre l'exemple de la data visualisation. Si c'est quelque chose en fait qui plaît et qui vous intéresse, qui intéresse en fait, il faut pas hésiter en fait du coup si c'est des dashboards sur Tableau qui intéressent par exemple, il faut pas hésiter du coup à télécharger Tableau. Regardez en fait, Tableau met à disposition par exemple une plateforme publique où on peut voir les différents dashboards de différentes personnes. Ben en fait,
de ne pas hésiter à son tour à du coup regarder comment cette personne a fait et d'essayer en fait de récupérer en fait, on va dire, un jeu de données et de pouvoir créer en fait de soi-même quelque chose. Déjà, on va partir de là, à partir de là, on va commencer à développer, on va dire, des compétences sur la technologie. Et de fil en aiguille, en fait, on montrera et si l'opportunité se présente, du coup, de pouvoir devenir consultant à ce moment-là. J'ai pris l'exemple de la data visualisation, mais c'est tout aussi vrai sur les autres niveaux de la BI. Ok. Bah, même question pour toi, du coup, Julien. Non, mais tout à fait, il y a des milliards de ressources sur Internet et moi, le conseil que je dirais, n'ayez pas peur et allez-y à fond, quoi. Allez-y à Google est fond, votre ami. cherchez, voilà, utilisez Google, usez-en et abusez-en pour trouver les ressources qui peuvent vous plaire et voilà, pour découvrir les outils ou les domaines que vous voulez. C'est ça. Je vais même ajouter un truc, c'est qu'en plus, notamment maintenant, il y a pas mal de salons qui vont reprendre et des forums. De ne pas hésiter à y aller, en fait, si on a un intérêt pour le sujet, aller se renseigner, poser des questions, savoir comment ça se passe et voir si ça correspond vraiment du coup à ce que l'on veut faire. Très bonne remarque. Et le salon du Big Data et de l'intelligence artificielle aura lieu à Paris la semaine prochaine, lundi et mardi, porte-maillot, au Palais des Congrès. Alors, si quelqu'un qui nous écoute et nous regarde aujourd'hui, l'envie prenait cette personne de rejoindre Actin Vision, comment est-ce que cette personne devrait faire, Edwina? Ils viennent. Il vient. Il m'envoie un petit message. Non, mais oui, mais en fait, c'est ça. Déjà, dans un premier temps, il faudra oser. En fait, par exemple, là, on a nos prénoms, nos noms, c'était le live. Ne pas hésiter à envoyer un petit message, par exemple, sur LinkedIn, dire que voilà, le live nous a beaucoup plu. On doit en apprendre plus, savoir comment ça se passe. Ne pas hésiter à nous contacter, dans un premier temps, nous personnellement. Ou encore passer par des canaux, on va dire, un peu plus traditionnels, tels que répondre à une annonce sur LinkedIn, sur Welcome to the Jungle ou autre. Et encore mieux, candidater spontanément. Ah, C'est aussi pas mal. Mais voilà, en fait, il y a différentes façons, on va dire, de pouvoir nous rejoindre. très bien. Et Julien est aussi preneur, du coup, de messages sur LinkedIn si jamais. Voilà, on est disponible. Voilà. Tu veux péter les scores Ouais, de nombre de changer. contacts, là. Oui, bon. Voilà, Contactez-moi, moi, plutôt. D'accord. Il n'y a pas de compétition interne. On n'a pas fait de pari entre nous. Pas du tout. C'est pas notre style. En tout cas, si vous êtes intéressé, Nina vient de le préciser dans les commentaires. On sera au Forum Data Days à Paris le 3 novembre également. Il y a le lien pour vous y inscrire qui est dans les commentaires. Du coup, on a fini sur le contenu qui était préparé. Il y a quelques questions qui restent non traitées, qui sont plutôt des questions orientées techniques, mais c'est bien aussi de parler de ça et de remettre en contexte. Je vais commencer par une qui n'est pas posée là, mais qui me semble important de définir. On a beaucoup parlé de BI. C'est quoi la BI? Edwina. Non, Julien, trop facile pour toi. Edwina. Le BI, Business Intelligence, c'est large. On va dire, en fait, moi, je vais traduire ça de façon très large, c'est le traitement de la donnée sur toute sa chaîne, de son intégration, de son traitement à sa visualisation. Ok. Ouais. Julien, tu es en phase? Oui, je compléterai avec l'analyse de la donnée pour aider les clients à prendre des décisions. Oui. Super. Parfait. Alors, Edwina, tu parlais de différentes parties de cette chaîne, notamment l'intégration. En quoi consiste la mission d'intégration? Ça va, selon l'émission, en fait, on va dire, on va travailler de différentes façons. Par exemple, mes deux missions que j'ai eues, j'ai travaillé de façon différente. Dans la première que j'ai eu des fichiers que je recevais de façon brute, en fait, on va dire, sous fichier Excel ou CSV, que j'avais en fait à intégrer dans une base de données. Je les prenais textuellement, sans transformation, je les intégrais. Dans ma deuxième mission, c'est le spectre un peu plus large. Je reçois des fichiers. Ils peuvent provenir, ils ont des provenances différentes. Ça peut être du Excel, du texte, provenir des bases de données directement euh, ou d'autres serveurs. Que là, je peux être amené à transformer, c'est-à-dire à effectuer quelques modifications sur les données, peut-être à les nettoyer, à créer de nouveaux champs, et après à les intégrer du coup dans une base de données. Ok.
Donc, c'est principalement cette phase qui consiste à se consolider, transformer et charger les données en base pour l'exploitation après. OK. Julien, est-ce que tu peux nous faire part d'un retour d'expérience ou d'un exemple là où la visualisation de données aura concrètement répondu à une problématique business? J'entends que la question est relativement large, mais je pense qu'il y a quelques cas de figure qui pourraient te venir à l'esprit sur la visualisation de données qui déclenche quelque chose. La data vis qui répond à une problématique métier, en général, quand on va faire de la data vis, ça répond à une problématique métier, que ce soit pour le commerce, pour analyser des ventes sur un secteur géographique, sur un produit. Ça répond, ça donne des réponses en fait aux utilisateurs. Après, ça peut être sur la partie finance, ça peut être sur la partie production également pour surveiller une chaîne de production. Voilà. Très bien. Ce qui me vient comme ça spontanément. Couramment. Ouais. Ça marche. J'avais aussi une question concernant Power BI. Est-ce qu'il y a des contextes ou des environnements qui sont particulièrement adaptés à l'utilisation de Power BI plutôt que d'autres solutions? Spécial pour toi, celle-là. Est-ce qu'il y a des contextes qui sont plus adaptés à Power BI? Alors, j'aime bien dire que Power BI, ça dépend aussi de l'appétence. C'est la deuxième fois que je vais le dire ce mot, mais de l'appétence de l'utilisateur par rapport à l'outil. Power BI, c'est un outil qui est issu de Microsoft, donc on va dire de l'environnement Microsoft avec tout ce qu'on connaît de Microsoft, la barre, le bandeau avec les options, les menus, le style d'utilisation en fait est très Microsoft. On va retrouver aussi tout ça dans Excel. Okay. Donc la partie Power BI, c'est en fonction de ce que l'utilisateur aime bien utiliser principalement. Après, je ne pourrais pas dire qu'il y a un domaine préférentiel par rapport à un autre outil, par exemple, pour ces outils-là. Ok, donc vraiment contextuel, spécifique. Après, comme dit, ça dépend ça dépend beaucoup de l'utilisateur finalement. Ok, très bien. Je crois qu'il y avait une dernière question, mais je n'arrivais pas à la voir. J'ai demandé à la régie de m'aider juste sur ça. C'est Nina qui est en train de voir si on arrive à récupérer la question. Très bien, je suis en train de l'ouvrir. Oui, donc pour un consultant data junior, c'est une question qui me vient d'Ibrahima. Quels sont les outils de base à maîtriser ou du moins que vous recommanderiez pour quelqu'un qui se lance? On a parlé d'SQL, mais si vous aviez à orienter sur autre chose, vous diriez quoi? Alors, moi, si je peux me permettre pour commencer, alors un outil de visualisation de données, quel qu'il soit, que ce soit du Tableau, que ce soit du Power BI ou même encore un autre outil du Data Studio, j'ai envie de dire que la data visualisation, quel que soit l'outil, l'objectif est le même pour chacun. Donc voilà, donc un outil de visualisation. Voilà, pour moi, ça serait en plus du SQL, du coup. Oui. On a noté. Est-ce que tu crois qu'on a assez insisté? Je crois. Non, effectivement, je rejoins tout à fait Julien sur ça, en disant qu'en fait, en plus, le choix, en fait, on va dire, de l'outil pour la data vis va vraiment, comme il disait, en fait, dépendre de l'utilisation en soi. S'il se sent plus à l'aise, par exemple, pour commencer avec du Power BI et continuer avec du Power BI, si ce sera libre à lui. S'il a testé aussi Tableau et finalement, il se dit qu'il est plus à l'aise sur Tableau, il savoir en fait l'outil sur lequel il sera le plus à l'aise et il verra qu'il pourra monter aux compétences au mieux possible. Très bien. Julien, dernière remarque? Oui, en fait, on parle de visualisation de données. Alors effectivement, ça peut être un premier pas. Maintenant, on aime bien dire aussi dans notre métier, dans notre monde, que la visualisation de données, c'est la partie visible de l'iceberg. Et qu'avant ça, effectivement, toute la partie intégration, préparation de la donnée, c'est quand même quelque chose de très important. Et si le consultant maîtrise ou commence à maîtriser cette partie-là, c'est aussi important. C'est aussi et surtout important. Et il y a des outils gratuits qui vous permettent de démarrer là-dedans, comme Talend Open Studio. Et là, je confirme
totalement ce que je rejoins totalement Julien, parce que pour le coup, moi, j'ai la chance d'avoir pu commencer en fait avec à la fois l'intégration et la data vise. Et je vais pas mentir, ça m'a vraiment aidé sur les deux points, parce que de comprendre en fait qu'est-ce que je fais derrière avant qui me permettent d'arriver aux données que j'ai pour la vise, c'est quand même un très grand point, un très bon point, et qui aide pas mal. Bon, bah super, on va s'arrêter là en ce qui concerne notre live Activision, donc sur le métier de consultant. J'espère que cette session a pu répondre à vos attentes. Sachez que si vous avez plus de questions, un intérêt pour nos services ou bien pour nous rejoindre, vous pouvez le faire via notre site internet actinevision.com. On sera un plaisir, bien sûr, de vous répondre. Merci à l'équipe technique, Thomas en régie, Nina en co-régie et sur les questions et l'animation. Merci aux invités du jour, donc Edwina et Julien, pour votre participation. C'était vraiment top. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, de mon côté, oui. Si vous les avez trouvés convaincants et qu'une carrière de consultant data vous intéresse, comme l'avait dit Edwina, n'hésitez pas à engager avec nous sur LinkedIn ou sinon, welcome to the jungle, bien entendu. Et bien sûr, merci à vous pour votre présence et votre participation aujourd'hui. Dans l'attente de vous retrouver lors d'un prochain live, je suis Martin Lee pour Activision. Prenez soin de vous et bonne journée.